Mes amis du spectacle de la foi, nous allons débuter une nouvelle émission en ce jour d'aujourd'hui. Voyez, c'est un jour très spécial. Une séquence de ce que vous êtes déjà en train d'apprendre. Vous avez vu hier que Dieu, il a un dessein. Il a conçu un dessein. Le dessein de Dieu a été conçu pour vous et pour moi. Le dessein de Dieu est frustré quand je ne crois pas que je suis la cible de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. Mais quand moi, je crois en tout ce que Dieu est en train de vouloir pour ma vie, je commence à me relever. Et quand je me relève, je résous de prendre l'attitude de foi. C'est cela que Dieu veut pour vous. Romains 12.3 déclare que Dieu a donné pour chaque personne, indépendamment du fait qu'elle croit ou de ce qu'elle est, une mesure de foi. Donc vous n'avez pas besoin de demander à Dieu la foi. Vous avez déjà ce don donné par Dieu. Il vous revient d'accepter ce don de la foi. Cette capacité d'écouter la parole de Dieu, de croire en la parole de Dieu et d'utiliser la parole de Dieu. Quand vous employez la parole de Dieu, Dieu, il se compromet à répondre à votre prière. Et donc écoutez avec attention ce qui sera enseigné dans les prochaines minutes et votre vie va commencer à avoir un rebondissement. Vous allez commencer à voir les choses évoluer parce que la compréhension vous fait avoir la vision de tout ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne devez pas faire. Et Dieu va vous donner la capacité, dans sa parole à lui, pour vaincre au nom de Jésus. Bon, maintenant nous allons commencer le spectacle de la foi et juste après je reviens pour parler avec vous, spectateurs, au nom de Jésus. C'est avec joie que nous allons démarrer ce culte pour lequel j'ai la certitude que la main puissante de Dieu se devra de passer au milieu de nous et de faire des merveilles. Nous sommes en pleine étude sur un sujet si savoureux, c'est sur la foi. Il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont aucune foi, que Dieu ne les a pas choisies pour être des personnes heureuses, et ces personnes sont complètement et lourdement en train de se tromper. Nous sommes au commencement du livre des Romains, chapitre 12, le verset 3, dans lequel l'apôtre Paul a déclaré que toutes les personnes ont la foi, oui monsieur, oui madame. C'est au Romains chapitre 12, le verset 3. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération. Ici vient ce qui nous intéresse. Chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Cela nous intéresse pour cette étude, d'accord mes amis ? Mais pour cette étude de foi, nous sommes basés sur cette déclaration de Paul que Dieu a réparti à chacun de nous une certaine mesure de foi. Dieu a vu lors de votre conception les problèmes que vous rencontriez ici au monde et il n'a pas été mauvais avec vous. Il a déposé à votre disposition une certaine mesure de foi qui soit capable de subvenir à toutes vos nécessités avec beaucoup de surplus. Maintenant, aux Romains, une page en arrière, on dit ainsi, au chapitre 10, le verset 17. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole du Christ. La personne qui ne va pas à l'église, ou qui vient à l'église et reste appuyée sur l'épaule du petit ami, ou du père ou de la mère, ou du mari ou de l'épouse, ou de celui qui est alors présent mais son âme est très loin, avec juste des pensées qui sont hors d'ici, cette personne ne va pas avoir la foi nécessaire. Elle, alors, au moment où elle en a besoin, elle n'a pas amené la foi à la surface. Car c'est quand vous écoutez la parole et donnez l'attention que vous avez entendue, que vous obtenez la capacité d'écouter Dieu et de recevoir cette foi qui est déjà avec vous, qui est à votre disposition. Et la foi, j'ai même dit qu'elle est comme un enfant. Un couple va recevoir son premier enfant à la maison. Ils sont heureux, ils achètent des vêtements, décorent la chambre. Une grande émotion, arrive le jour, le bébé arrive. Quel enfant magnifique! Alors ils le déposent dans le berceau et prennent une décision. Il ne va plus sortir du berceau. Et il ne laisse personne lui rendre visite ni parler avec personne.
Alors il va grandir, il augmente le berceau, ils ne le mettent pas, il veut faire de l'exercice, se déplacer, il veut commencer à marcher, ils ne veulent pas, il devient grand. Un grand garçon, il ne va pas à l'école, ne se socialise pas. Résultat, ils ont un monstre dans leur maison. Pousse la barbe, c'est un homme formé, c'est une jeune fille formée, mais qui n'est jamais sortie de l'intérieur de la chambre. C'est une pauvre enfant, elle ne sait pas, tout le monde pour elle est étrange, c'est un animal, alors elle crie, elle mord et je ne sais quoi encore. Ainsi est votre foi. Si vous ne l'entraînez pas, Dieu permet que les épreuves viennent dans votre vie pour que nous nous entraînions. Puis j'ai parlé de David qui a affronté le géant et tout le monde a applaudi. Mais avant, Dieu a ordonné à un lion de lui prendre une brebis, puis un ours, et David a même tué les deux. J'ai aussi parlé de Daniel qui, là, à Babylone, il a été jeté là, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions, et les lions sont restés avec la gueule fermée toute la nuit. La foi de Daniel les a empêchés de le toucher. Mais quand Daniel, âgé de 15 ans, est arrivé à Babylone, prisonnier, parce que Nabucodonosor a envahi la terre du peuple de Dieu et l'a emmené là-bas. Et Daniel, pour être un jeune intelligent et très dégourdi, très beau, et a été choisi dans la fine fleur de la jeunesse. C'est dans le livre de Daniel, au chapitre 1er, le verset 8. On va lire, parce que sinon je vais rester à parler, vous ne notez pas, et après tout vous oubliez tout, et vous ne retenez pas. Voyez le verset de Daniel 1, 8. Daniel décida de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin dont il buvait. Et il supplia les chefs des hauts fonctionnaires de ne pas l'obliger à se souiller. Lui alors, très jeune, a pris cette position. Vous savez combien d'années Daniel est resté sur cette terre-là ? 73 ans. Il est mort à 88 ans. Daniel a été un homme qui est passé par 3 rois mondiaux. Le grand Nabucodonosor, il a été victorieux avec ce roi. Après est passé avec Cyrus. Et après il est allé avec Darius des Mèdes et des Perses. Durant le règne de Darius, Darius a été un des 3 présidents de tout ce grand empire. À présent, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu se contaminer par l'exercice, ni avec la nourriture, ni avec le vin, et non plus avec de la saleté. Et on n'a même pas besoin de le dire ici. Il s'est maintenu fidèle, lui et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont donné un exemple formidable. Ils ont affronté le décret royal qu'il y avait de manger de la nourriture pour être bien corpulents comme les autres. Non, ils ont demandé et ont obtenu cette bénédiction. Et donc, c'est cela que la personne doit faire dans la vie. La personne doit accepter les défis du présent pour ne pas avoir demain, quand viendra une grande tentation, cette tristesse de voir le mal l'emporter sur lui ou l'emporter sur elle. Nous devons faire comme Dieu l'ordonne. Il y a eu un autre homme de Dieu appelé le prophète Élisée. Élisée a servi Dieu au temps du prophète Élie, le grand Élie. Élie qui n'est pas mort, il est monté au ciel vivant. Mais est-ce que vous savez ce que Élisée faisait pour Élie? Quelle épreuve terrible, peut-être que beaucoup de gens disent « Ah, si c'était le missionnaire, ce missionnaire est excentrique ». Je ne vais pas rester près du missionnaire, non, parce que nous allons au second livre des rois. Il y avait une guerre où le roi Josaphat, le royaume d'Israël avait été divisé en 2. Et le roi Josaphat est allé rendre une visite au fils du roi Akab. Qui est-ce que ce pervers Akab dont l'époux s'appelait Jézabel, qui avait employé la sorcellerie contre tout le monde? Akab et Jézabel, sur toute la terre d'Israël. Akab et Jézabel étaient déjà décidés. Le roi Josaphat de Juda, qui est devenu 2 royaumes, celui de 10 tribus du nord, appelé avec le nom d'Israël, et Juda et Benjamin comme royaume de Juda, qui était celui qui servait le plus Dieu. Josaphat était un homme de Dieu, mais l'homme de Dieu parfois dérape un peu. Il s'est allié avec Akab et a rendu visite à Joram, le fils d'Akab. Arrivé là, Joram était en train de partir pour une bataille. Et il a dit « Vous allez venir avec moi ?» Il a dit « Oui ».
Cela, c'est ici au commencement de ce livre, ici vous pouvez voir cela ici. Et Joram, fils d'Akab, a commencé à régner sur Israël. C'est le chapitre 3 au second livre des rois. La 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Il fit ce qui déplaisait au Seigneur, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il supprima la pierre levée de Baal que son père avait faite. Mais il a aussi fait ce qui était mal. Le roi de Moab se révolta, le roi Joram sortit alors de Samarie. Le verset 6, et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et dit à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. J'en suis déjà au 7. Marcheras-tu avec moi au combat contre Moab? Josaphat répondit, j'irai, et il en sera pour moi comme pour toi, pour mon peuple comme pour ton peuple, pour mes chevaux comme pour tes chevaux. Cela était une gaffe qu'il a commis le roi Odon. Édon, c'est un frère de Jacob. Ésaü, c'est le peuple d'Édon là. Le peuple s'est uni à Joram et Josaphat sont partis des 3 rois. Mais ils ont eu un problème sérieux. Ils ont marché 7 jours, il n'y avait pas d'eau pour le troupeau. Alors, comment est-ce qu'ils allaient faire la guerre? Et là, ils étaient dans une situation difficile. Au verset 11, c'est ce dont je veux vous parler de Élisée. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il aucun prophète du Seigneur par qui nous puissions consulter le Seigneur? Parmi les gens de la cour du roi d'Israël, quelqu'un répondit, il y a ici Élisée, fils de Saphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Joram n'a même pas voulu répondre. Il n'appréciait pas Élisée comme ses parents à lui. Alors un des serviteurs a dit, il y a ici Élisée, qui versait l'eau sur les mains d'Élie, un homme méprisable. Non, ce n'était pas méprisable. Élie avait plaisir avec la mission que Dieu lui a donnée peut-être. Élisée vient ici, il versait de l'eau sur les mains et lavait les mains juste, c'était sa mission à lui. Il ne faisait rien d'autre d'important qui a attiré l'attention des personnes au temps d'Élie. Ah, je ne vais pas rester avec ce prophète en fin de compte est excentrique. Moi, au lieu d'être ici à apprendre à faire l'œuvre de Dieu, je suis tout simplement en train de faire des choses très superflues. Très souvent, des personnes dans l'œuvre de Dieu perdent parce que Dieu dépose dans notre cœur, voire même pour tester la personne pour une chose. Et nous donnons une mission, et la personne fait la mission de façon négligée. Dieu place dans notre cœur et nous remettons la mission, ou elle fait, ou elle ne fait, ou ne fait pas. Non, je ne vais pas faire cela. Faites, mon frère. Dieu est venu tester. Obéissez à cette parole qui est venue de Dieu. Dieu a donné cette parole, allez-y à fond, soyez ferme. J'ai déjà raconté quelques exemples ici, voire même ce qui s'est produit dans ma vie personnelle. Rempli de problèmes, Dieu a placé un jour où nous avons eu ici un témoignage d'un jeune homme qui a été guéri de sa vue toute déformée, qui est même un beau témoignage au point de le voir à nouveau. Dès son enfance, il avait un strabisme, sa vue, un œil regardant cela ici et l'autre l'œil là-bas. Et le jeune, après avoir donné son témoignage, et vraiment c'est à ce moment-là qu'il a été guéri. Je ne sais pas si vous vous en rappelez dans le spectacle de la foi. Il a assisté à la réunion, à un très beau miracle, la parole a touché son cœur. Alors je devais être dans le dessein de Dieu, ce jour-là, dans cette église, pour prêcher ce message-là. Et il a raconté que dans son travail, il avait été échelonné et il en est arrivé à pleurer aux toilettes. Alors son collègue lui a dit « Non, je reste pour vous, vous pouvez aller à l'église ». Ça veut dire le diable a encore voulu le voler et il a pleuré parce qu'il voulait être dans cette église à cette heure-là. Et après le voici avec ses yeux vraiment parfaits, racontant ici comme quelle belle chose. Et donc Élisée, dans sa préparation de foi, il a été très obéissant. Mon frère, viens ici, jette de l'eau là. Élie lavait les mains toute la journée. Il a été reconnu non comme un faiseur de miracles. Ah ici, c'est un citoyen qui jetait de l'eau sur les mains d'Élisée. Quand il a dit cela, voyez la parole de Josaphat, parce que Josaphat était un homme de Dieu. Josaphat dit, la parole du Seigneur est avec lui. Parce qu'il a été obéissant, la foi des fois, mon frère, elle croit, non quand vous faites quelque chose de spectaculaire, au nom de l'homme, mais quand vous faites quelque chose de spectaculaire aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'une chose spectaculaire ? Si Dieu a placé dans votre cœur d'intercéder pour un pécheur,
pour aider une personne qui a une nécessité, et vous le faites servant le Seigneur, la parole de Dieu reste avec vous. Je ne sais ce que Dieu va tester avec vous, je ne sais combien il m'a testé moi-même. Mon ami, il mettait de l'eau sur mes mains. Élie, qu'est-ce que Dieu vous donne? Alors, Josaphat a dit, la parole de Dieu est avec lui. Celui-ci est obéissant, celui-ci fait ce que le Seigneur a demandé. Et quand vous faites ce que le Seigneur a demandé, Dieu va alors vous bénir. Amen Jésus. Allons au feuilleton de la vie réelle. J'avais 17 ans quand j'ai expérimenté la boisson, vous voyez. Et après cela, j'ai commencé à boire socialement. Et cela a pris compte de moi. Quand je me suis rendu compte, j'étais déjà un alcoolique. J'étais déjà devenu une personne dépendante de l'alcool. Il buvait au point d'avoir à le chercher. Parfois, les personnes devaient venir appeler, car il était évanoui et il fallait aller le chercher. Beaucoup de fois, je dormais sur le trottoir. Beaucoup de fois, je passais plusieurs nuits dans des virées à faire la bringue, des fêtes. Un vice qui ne détruit pas seulement la vie de Roger, elle atteint la famille et le domaine financier. La famille a commencé à se déstructurer, a commencé, pour dire vrai, à aller de mal en pis. Des disputes, toujours des disputes. Il n'était pas agressif, mais on se disputait beaucoup, vous voyez. Et très souvent, je n'avais même pas d'argent à dépenser. Et la plupart des fois, je dépensais et très souvent, c'était même à crédit pour payer plus tard. L'épouse de Roger commence à fréquenter l'Église internationale de la grâce de Dieu. Par le biais de la parole, elle apprend des stratégies pour faire sortir son mari du vice. J'ai commencé à m'informer, oui, en écoutant la parole, c'est ça. Et je rentrais à la maison et je le voyais avec une bouteille à côté. Je me disais, mon Dieu, mais rien ne va plus, non. Ça, c'est l'ennemi qui veut me montrer le contraire pour moi, oui. Mais grâce à Dieu, j'ai continué ferme. Vous voyez, je priais toujours. Je rapportais de l'huile bénie que les ouvrières me donnaient. Oui, c'est ça. Alors, je l'enduisais. Je continuais à prier. Je cherchais, vous voyez. Il y avait des moments où je voulais m'arrêter, mais grâce à Dieu, je ne me suis pas arrêtée. Je suis allée de l'avant, vraiment. Le pasteur racontait toujours, vous devez être raisonnable, vous voyez. Et j'ai vu que réellement, ce n'était pas avec des disputes que j'allais réussir. Vous voyez, à l'amener à Jésus. J'ai commencé à le traiter différemment, à le traiter avec plus de tendresse. Je continuais à prier, j'enduisais ma maison ou j'enduisais lui. Et alors, c'est Dieu qui travaillait. La boisson cause des problèmes de santé à Roger. Ce furent 28 ans de dépendance alcoolique, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il avait besoin d'une aide spirituelle pour abandonner l'alcoolisme. Et le médecin m'a dit que si je n'arrêtais pas, si je ne cessais pas avec la boisson, je ne sais pas si je serais encore vivant aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris une décision. Mon épouse a continué à prier pour moi et j'ai pris une décision. J'ai déposé dans mon cœur, j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à aller aux réunions. Nous avons continué fermement, oui. Nos enfants aussi, ça a été que de la joie, vous voyez. Et les autres ont pu voir le changement, vous voyez. Et j'ai pu apprendre chaque fois plus. Et lui aussi. Oui, même qu'il n'avait pas l'habitude d'ouvrir la Bible, et il s'est mis à ouvrir la Bible et à partager avec moi. Comme ça, regarde ici la parole que j'ai trouvée. Et j'ai pris la décision d'arrêter de boire. Je ne sais pas si j'ai eu la volonté d'arrêter. J'ai senti une volonté au fond de mon cœur qui m'a donné la volonté d'arrêter, de cesser toutes ces choses mauvaises, de cesser ces choses, tout ce que je pratiquais et qui n'était pas de la parole de Dieu. Il a abandonné tous les vices, oui. La boisson, les sorties nocturnes aussi. Il a abandonné tout cela. Gloire à Dieu. Et pour moi, ça a été vraiment un grand plaisir, tout ce que Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, il est totalement différent de ce qu'il était avant. Vous voyez, c'est une personne rénovée, oui, c'est une personne totalement du bien. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'œuvre. Vous voyez, je suis ouvrière, et lui aussi, dans l'église de Saint-Domingue, l'église internationale de la grâce, dans laquelle nous avons commencé, et nous sommes jusqu'à aujourd'hui. À partir du moment où Dieu est entré dans ma vie, tout a changé. Ma famille, maintenant, est bien structurée. Et aujourd'hui,
je ne peux remercier que Dieu. Aujourd'hui, je ne peux que lever mes mains vers le ciel et remercier à chaque seconde ce que Dieu a fait dans ma vie. Comme c'est beau. Et Roger, ça fait combien de temps que vous avez cessé avec cette mauvaise vie? Ça fait 5 ans, missionnaire. 5 ans. C'est ça, je suis libéré totalement au nom de Jésus. Laissez-moi parler avec l'épouse. 5 ans de félicité. C'est la vérité, gloire à Dieu. Il y avait des c'est moments ça. où il semblait que ça ne marchait pas, que vous pouviez désister. Oui, il y avait des moments où je pensais que ça ne menait à rien, vous voyez. Je rentrais à la maison, la boisson était là à côté. Mais alors, je faisais une louange, je lisais la parole, puis Dieu envoyait une personne de Dieu pour me fortifier, et ainsi. Je suis allée jusqu'à la fin, grâce à Dieu. Vous voyez, juste la À joie présent, au nom c'est de merveilleux. Jésus. Amen, pasteur. Amen. Merci beaucoup, mon Seigneur Jésus. Voyez, si vous avez un problème semblable, le secret, c'est de batailler avec la parole de Dieu. C'est elle qui gagne. C'est pas juste rester à prier en priant, non. Vous prenez tout ce que Dieu révèle à votre cœur, croyez, vous allez y croire, il semble que ça va marcher, non, ça va pas aller, Dieu a dit patati et patata, c'est cela qui va faire la victoire. Il y a des gens qui prient très longtemps Dieu, mais ce n'est pas basé sur la parole, ce n'est pas en utilisant la parole. La parole de Dieu, elle est notre épée, c'est une arme offensive, c'est notre protection, c'est une arme de défense. La parole de Dieu, c'est le pouvoir dont nous avons besoin pour vaincre cette situation. Vous ne gagnez pas sans la parole, mais avec la parole, vous gagnez. Missionnaire, faut savoir que le croyant peut aussi perdre son salut. Il perd. Oui, il perd comment, missionnaire? S'il va abandonner Jésus. Une fois sauvé, sauvé pour toujours, je ne crois pas parce que Jésus a dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et celui qui ne persévère pas ne sera pas. » Et donc acceptez Jésus et allez faire ce que le pécheur a fait. Allez, ne respectez pas le foyer du prochain. Allez faire ceci, allez faire cela et encore ceci. Voyez, vous allez finir dans le trou. Ce jour-là, beaucoup vont dire « Seigneur, c'est une erreur. Je ne peux pas rester à gauche. Je ne peux pas marcher vers la perdition. J'ai expulsé beaucoup de démons en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait beaucoup de miracles. Je vous ai jamais connu. » Jésus va dire. Il connaît celui qui est réellement de Dieu. Eh missionnaire, c'est donc une affaire sérieuse. C'est plus sérieux que vous pensez. Ce n'est pas une chose pour rigoler, non. Vous devez vous consacrer à Dieu. Vous ne savez pas le jour de votre départ. Consacrez-vous et soyez une personne de Dieu. Et alors, vous allez voir le bonheur pour l'éternité. Seconde question. Missionnaire, toute personne dans l'église peut être un mentor de disciples? Non. Mais pourquoi non, missionnaire? Ça peut être un témoin. Parce que dans l'église, Jésus a déposé 5 dons ministériels. Il y a l'apôtre, celui qui lance les bases. Il y a le prophète. Ce n'est pas celui qui a le don de prophétie, c'est le prophète ministre. Il y a l'évangéliste qui a le don d'évangéliser. Il y a le pasteur et le maître. Et donc la personne pour faire des disciples, elle doit être maître. Il faut avoir ce don. Ça n'avance pas de croître, parfois l'Église fait du mal. L'Église prend un néophyte qui n'a pas la structure, et à lui alors devient super hautain, et tombe dans la condamnation du diable. Un jour, il pense qu'il n'a plus besoin d'être soumis à l'autorité. Je vais fonder mon église car en fin de compte, et celui qui fait cela, fuyez de lui. Pourquoi, missionnaire? Voyez les Proverbes 18.1 ici. Fuyez. Si un jour votre leader dit « Qui m'accompagne parce que je vais ouvrir mon église ?» N'entrez pas dans cela, non. Voyez ce que disent ici les Proverbes 18.1. Celui qui se tient à l'écart recherche son propre désir. Celui qui est séparé est différent. Celui qui se sépare est à la recherche de son propre désir, ce qui est déjà grave, mais voyez donc la fin. Il se déchaîne contre toute raison. Il va perturber le dessein de Dieu. Il va payer un prix tel que je ne voudrais pas être à sa place, non. Pourquoi vous avez changé? Non, parce que là, ça ne vaut rien. Ici, c'est bien meilleur. Fuyez cette personne. Mais il est charismatique. Fuyez cette personne. J'ai expulsé beaucoup de démons. J'ai fait beaucoup de miracles. J'ai prophétisé en ton nom. Je vous ai jamais vu ni connu. Jésus va dire une chose sérieuse. Et donc peut-être, maître, celui qui
forme les disciples, la fonction de maintenant, il ne peut pas. Donc ça sert à rien de faire croître l'église. On fait ça, on fait ceci, vous allez... Non, il faut bien se connaître, mes amis. Il faut prouver. Ceci est une chose sérieuse, il faut avoir la direction de Dieu. Courber la tête et fermer les yeux. Père, le Seigneur m'a amené devant cette personne aujourd'hui, l'a fait venir devant moi, et je te demande d'opérer dans cette vie. Ce cœur, ô Dieu, qui continue malade, guéris-le. Maintenant. Guéris cette jambe défectueuse. Guéris, mon Dieu, cette personne de ce cancer. Je vais réprimander tout ce mal et je vais ordonner qu'il s'en aille maintenant. Mal, sors de cette personne au nom de Jésus. Bien, nous sommes maintenant de retour pour la fin de cette émission d'aujourd'hui. Et l'assurance, c'est, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous sentez en confiance. Et c'est cela dont je veux parler avec vous, spectateurs. La confiance, elle est le fruit de quelque chose que vous savez qui existe. Si vous ne croyez pas que Dieu existe, cela ne reçoit pas de vous demander quelque chose. La première chose, c'est que vous acceptiez que Dieu est vivant, qu'il vous aime et qu'il veut vous rendre heureux. Et qu'il vous propose des choses parce qu'il sait que vous pouvez vous surpasser. À beaucoup de personnes, Dieu est venu leur donner un défi pour qu'elles deviennent des membres qui parrainent. Qu'est-ce qu'un parrain? C'est la personne qui sent dans son cœur Dieu appelant en elle. Vous n'achetez pas la bénédiction, vous êtes en train d'obéir à un appel de Dieu. Si vous n'êtes pas appelé, je ne suis pas en train de vous parler. À présent, si vous vous sentez dans votre cœur, voyez, Dieu m'a inspiré pour collaborer avec cette émission. Donc vous allez maintenant appeler ce numéro, vous allez laisser votre nom, vous allez demander des informations et vous direz comment je dois faire pour devenir un parrain du spectacle de la foi. Et vous allez apprendre, vous recevrez des instructions de nos collaborateurs pour que vous nous aidiez dans ce domaine. Voyez, pour ce que Dieu vous inspire dans votre cœur, il va aussi vous donner les outils nécessaires pour que vous complétiez cela dans votre vie. Pour vous, il nous revient et permettre que ce sentiment, que cette volonté naisse et puisse réaliser tout ce qui est dans notre cœur. Appelez maintenant même. C'est aussi le numéro qui apparaît sur votre téléviseur. Ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous allez appeler et vous direz, voyez, je suis prêt à assumer un pas de foi. Et je veux continuer avec le spectacle de foi, dans ma vie, dans mon foyer. Vous appelez, participez, et c'est certain, Dieu va devoir ouvrir les portes du ciel sur votre vie au nom du Christ. Nous allons maintenant arriver aux minutes finales de cette émission. Restez tous avec Dieu. Nous allons toujours à ce même horaire sur cette même chaîne. Au nom de celui qui peut plus, restez tous avec le Seigneur et à bientôt.